le Dajjal, est un imposteur qui va apparaître à la fin des temps, et qui va égarer beaucoup de gens. Il va mentir aux gens, et prétendre être un prophète, puis va prétendre qu'il est Dieu. Il y a de nombreux hadiths authentiques le concernant. Nous allons observer ceux qui nous informent sur son apparition, ainsi que ceux des hadiths, qui nous informent sur sa progression itinéraire, après son émergence. Car quelque chose le rendra tellement furieux, qu'il se déchaînera de ses chaînes et apparaîtra. En effet, il nous est rapporté à son sujet. Ne sais-tu pas que le messager d'Allah a dit, il sortira, à la suite d'un coup de colère. Abu Bakr Siddiq rapporte que le messager d'Allah a dit, le Dajjal sortira d'une terre de l'Est, appelée Khorasan. Il sera suivi par des gens, qui auront des visages, tels des boucliers martelés. Le prophète a utilisé cette comparaison, car leurs visages seront allongés, et arrondis, et leurs joues gonflées. Et ces descriptions ressemblent fortement à celles des habitants de la région du Khorasan. Le Khorasan est une région qui englobe l'Iran, l'Afghanistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. L'étymologie du nom Khorasan, en persan, également orthographié Khorasan ou Khurasan, peut être traduit par « là d'où vient le soleil ». D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit « 70 000 juifs de Asbahan vont suivre le Dajjal, ils porteront des tayalisas ». Pour ce qui est d'Asbahan, il s'agit d'une ville d'Iran qui est aujourd'hui appelée Ispahan. En Iran, les Juifs sont répartis dans 3 grandes villes, Téhéran, Hamdan et Ispahan. Et selon les données officielles iraniennes, il y aurait environ 30 000 Juifs en Iran. Une minorité qui est tout de même représentée par un député juif au Parlement iranien. Quant au tayalisa, il s'agit d'un habit qui ressemble à une cape. Il se porte sur les épaules et couvre le corps. Il est intéressant de rappeler que les mollahs chiites portent eux aussi le tayalisa, châle persan. En plus, l'histoire de l'imam al-Mahdi chiite, qui est occulté dans une grotte, peut aussi nous rappeler celle du Dajjal, ou bien celle du roi serpent, Zalak. Dans l'authentique de Muslim, toujours dans le hadith de Nawawi ibn Sam'an, le messager d'Allah a dit. Il sortira par une route située entre l'Irak et la Syrie. Il sèmera la corruption de toutes parts. Serviteurs de Dieu, faites preuve de fermeté. Le poste frontière de Boukamal ou d'Al-Qaïm est un point de passage situé à la frontière entre l'Irak et la Syrie, permettant le transit entre ces deux pays. D'une longueur de 39 km, sur la frontière, elle relie la vallée de l'Euphrate et s'étend au sud à travers le désert syrien. Aux mains du groupe Daesh, depuis 2014, la ville de Boukamal, située sur les bords de l'Euphrate, à la frontière syro-irakienne, est reconquise par les troupes pro-gouvernementales syriennes et ses alliés, russes et iraniens. Surnommée l'autoroute chiite par les Occidentaux, cette zone stratégique est très importante à bien des égards. Car le poste frontière de Boukamal, Al-Qaïm, est l'unique point de passage entre la Syrie et l'Irak. Selon un hadith de Fatima bint Qais, qu'Allah l'agrée, le Dajjal a dit « Je suis sur le point de demander l'autorisation de sortir. Et puis je sortirai, et sillonnerai la terre, et en traverserai chaque village en 40 jours, à l'exception de la Mecque et Médine, qui me seront interdites d'accès. En effet, chaque fois que je tenterai de pénétrer dans l'une ou l'autre ville, je me trouverai en face d'un ange, armé d'un sabre dégainé, pour m'empêcher de passer. Tous les tunnels qui y conduisent seront gardés par des anges. Puis le Dajjal viendra et campera en un lieu proche de Médine. Et Médine sera secouée 3 fois, faisant ainsi sortir de Médine tous les incroyants et les hypocrites vers lui. Tout proche de Médine se trouve la montagne qu'on appelle Jebel al-Abshi, où se trouve un palais blanc baptisé The Kingdom Palace, conçu pour accueillir le Dajjal lors de son campement à l'extérieur de Médine. Le Dajjal descendra dans le marécage, dit Marikana, et la plupart de ceux qui viendront l'y rejoindre seront des femmes. Au point que l'homme retournera à son épouse, ou sa mère ou sa fille, ou sa sœur ou sa tante, afin de les attacher pour les empêcher d'aller le rejoindre. Dans ce dernier hadith, le mot Marikana est mal traduit dans la version française, car le mot original est Marskanet.
Canet est un vieux mot sémitique, probablement acadien, dérivé d'une racine. Kanat, roseau, d'où viennent Kana et Canal. Appelé orage horizontal, le Canet est un aqueduc souterrain, servant à puiser dans une nappe phréatique, pour l'acheminer par simple effet de gravitation, vers des lieux d'habitation et de culture. La technique du Canet a été développée en Perse, il y a plus de 3000 ans, puis s'est répandue vers l'Est et l'Ouest. Il est important de préciser que le mot « Mars Canet », traduit par Marikana, que le noble prophète a employé, n'est pas anodin. Car en Iran, se trouve l'un des plus vieux aqueducs du monde, appelé « Mars Canet gelé », qui se trouve dans la province d'Ispahan. Sans oublier le Wadi Canet, communément connu aujourd'hui sous le nom de Wadi al-Akul, qui coule entre le mont Roub et le centre-ville de Médine. Toujours est-il, ne pouvant pas accéder à la Mecque et Médine, le Dajjal continuera sa progression. Soit en direction de Jérusalem, afin de siéger dans le troisième temple, ou en direction de Damas, afin de cerner le Mahdi et ses partisans, autour de la mosquée du Minaret Blanc, à l'est de Damas, celle des Omeyyades. D'après Sharik, le prophète a dit, « Certes les gens vont fuir le Dajjal en se réfugiant dans les montagnes. » J'ai dit, ô messager d'Allah, où seront les Arabes ce jour-là? Le prophète a dit, ils seront peu nombreux. Dans ce hadith, le sens voulu par les Arabes désigne ici les combattants dans le sentier d'Allah, qui protègent l'islam et les musulmans. Pour récapituler, le Dajjal émergera du Khorasan, puis il passera sûrement par Ispahan, ensuite il remontera pour emprunter une route entre l'Irak et la Syrie. Il se dirigera vers la Mecque et Médine, dont l'accès à lui sera refusé, puis il fera son campement près de Médine. Enfin, après ça, il pourrait se diriger vers Jérusalem, pour siéger dans le troisième temple, ou peut-être vers la mosquée au Minaret Blanc à Damas. Quoi qu'il en soit, il n'existera pas entre la création d'Adam et l'avènement de l'heure, une tentation plus grande que celle affligée aux gens par le Dajjal. Seigneur, préserve-nous du châtiment de la tombe ainsi que du châtiment du feu, et préserve-nous des tentations d'ici-bas, ainsi que de la fitna du Dajjal. Merci à tous.